Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1243 du Zap Image. On commence directement avec le match d'ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1. C'était hier soir, Lyon contre l'équipe de Nîmes. Score final 0 partout. Donc j'ai regardé le match et j'ai vu une équipe de Lyon qui a vraiment buté sur cette équipe de Nîmes. C'est vrai que Lyon a eu beaucoup de fois la possession de balle, quasiment 75% de possession de balle pour les Lyonnais. Mais très peu d'occasions créées, même les plus grosses occasions, c'est pour cette équipe de Nîmes. Donc 2 points de perdus, une fois de plus pour cette équipe de l'OL. N'oubliez pas l'objectif, c'est d'essayer de terminer sur le podium pour retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc Lyon face à un mur. Et très mauvaise opération pour les Lyonnais hier. Et ce début de saison très mitigé de Lyon qui avait commencé parfaitement son championnat avec une victoire 4-1 contre Dijon. Mais Dijon, c'est peut-être l'équipe la plus faible du championnat de Ligue 1. Ensuite 0 partout contre Bordeaux. Il y a quelques jours, défaite du côté de Montpellier. Hier, match nul contre l'équipe de Nîmes. C'est pas ouf ce début de championnat pour les Lyonnais. Donc Lyon, un départ raté, seulement 5 points pris après 4 journées sur 12 possibles. Seulement 5 points pris pour cette équipe de l'OL. C'est pas assez suffisant. Donc plus mauvais départ depuis 2014 pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. Donc une déclaration du gardien Anthony Lopez. Il a dit: est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense. Enfin, s'inquiéter, c'est un grand mot. Mais 5 points sur 12 en étant l'Olympique lyonnais, c'est tout simplement inadmissible. Donc il n'a pas tort, le portier portugais. J'espère que pour l'Olympique lyonnais, que ces points perdus en début de saison ne vont pas manquer à la fin de saison pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ensuite, regardez les notes du journal L'équipe des deux attaquants lyonnais hier, parce que Rudy Garcia a joué en 4-4-2, alors que souvent il joue en 3-5-2 avec cette équipe de Lyon. Donc Dembélé et Depay qui étaient titulaires l'un à côté de l'autre, seulement une note de 3. Après c'est plutôt logique vu qu'ils ont eu quasiment aucune occasion, et surtout que Lyon n'a pas inscrit de but. Ensuite on quitte la France, direction l'Allemagne. Hier, match d'ouverture pour cette nouvelle saison de Bundesliga. Le Bayern Munich a tout raflé la saison dernière, joue à domicile contre l'équipe de Schalke 04. Et voilà, gros succès du Bayern pour commencer, 8-0, incroyable ce résultat pour cette première journée de Bundesliga. On peut voir tous les buteurs, quasiment toute l'équipe a marqué. On peut voir un triplé de Serge Gnabry qui avait terminé très fort la saison dernière. Il redémarre très fort cette nouvelle saison avec un triplé pour ce premier match. Regardez le Twitter de Schalke 04, complètement dépité. Il a inscrit 8 voilà, en tweet, donc 8 qui veut dire 8. On a complètement dépité hier le Twitter de Schalke 04 après cette correction prise par son équipe. On peut voir tous les buteurs de ce match et aussi ceux qui ont fait des passes D. Donc un triplé de Serge Gnabry, Leroy Sané, premier match avec sa nouvelle équipe du Bayern, déjà décisif parce qu'il a marqué un but et fait 2 passes D contre son club formateur Schalke 04. Lewandowski, un but et 2 passes D, dont un magnifique coup du foulard sur Thomas Müller. Voilà, pour inscrire juste un but après. Donc Müller, un but, une passe D. Musiala, un but. Goretzka, un but. Et Kimmich, 2 passes D. Le Bayern en démonstration hier soir contre cette équipe de Schalke 04. Donc on revient sur Serge Gnabry. Premier triplé pour lui pour cette nouvelle saison. Début fort la saison avec un triplé. Donc Gnabry avec le maillot du Bayern, toute compétition confondue, c'est 89 matchs, 39 buts et quand même 23 passes D. Des stats exceptionnelles. Ensuite, on revient sur Thomas Müller avec le but hier soir face à Schalke 04 et notamment grâce à la somptueuse passe décisive de Robert Lewandowski en coup du foulard. Thomas Müller a atteint la barre des 200 buts avec le Bayern Munich. Infatigable, cette légende du Bayern Munich, cette légende allemande Thomas Müller. Donc on revient sur le Polonais Robert Lewandowski, déjà buteur hier, devient le deuxième meilleur buteur du Bayern en Bundesliga de son histoire. En deuxième position, Robert Lewandowski, il dépasse Rummenigge, maintenant en troisième position. Donc Lewandowski 163 buts et ce classement est toujours dominé largement par Gerd Müller qui inscrit 365 buts avec l'équipe du Bayern dans le championnat allemand. Ensuite, ce duo va faire trembler l'Europe cette saison. Les deux joueurs offensifs allemands, donc Leroy Sané déjà un but et 2 passes D pour lui et Serge Gnabry un triplé. Donc ils vont faire beaucoup de mal ces deux-là, accompagnés on peut dire de Robert Lewandowski, de aussi Kingsley Coman qui n'a pas joué hier. Donc c'est quand même impressionnant cette attaque du côté du Bayern. On va parler du jeune Jamal Musiala, 17 ans, vient d'inscrire son premier but en pro avec le Bayern Munich. Donc il est rentré en toute fin de match et quelques secondes après son entrée en jeu, il a déjà inscrit son premier but de sa carrière en professionnel avec cette équipe du Bayern. Ensuite, on continue avec cette équipe allemande, mais on va parler d'un transfert. On en parle depuis pas mal de temps. Cette fois-ci, c'est officiel. Thiago Alcantara remercie le Bayern Munich. Donc, il va quitter, il a quitté cette équipe du Bayern. Donc, il a dit oui, cela a été la décision la plus difficile de ma carrière. J'ai décidé de clore ce chapitre dans ce merveilleux club. Le club où j'ai grandi et je me suis développé en tant que joueur au cours des 7 dernières années. Donc, ça faisait depuis 2013 quand même qu'il était du côté du Bayern Munich. Thiago Alcantara, donc son palmarès impressionnant. Donc, une Ligue des Champions remportée l'année dernière.
7 fois la Bundesliga, donc chaque saison il a remporté le championnat allemand, 4 fois la Coupe d'Allemagne, 3 fois la Super Coupe d'Allemagne, une Coupe du Monde des clubs et une UEFA Super Coupe du côté du Bayern, donc il a tout raflé. Thiago Alcantara, donc du coup c'est officiel, il s'engage avec Liverpool jusqu'en 2024, donc on entendait la rumeur Liverpool depuis pas mal de temps, cette fois-ci c'est officiel, c'est un nouveau joueur des Reds, donc il signe pour 30 millions d'euros du côté de Liverpool. Pourquoi ce montant si bas? Parce que Thiago Alcantara 30 millions, c'est quand même un sacré gros coup réalisé par Liverpool, parce qu'il est en fin de contrat en juin 2021 et le Bayern voulait récupérer un peu d'argent, sinon il partait libre l'année prochaine. C'est pour ça qu'il part pour 30 millions d'euros du côté de Liverpool. Donc il portera le numéro 6, quelques photos de Thiago Alcantara avec ses nouvelles couleurs, ça lui va très bien. Ce nouveau maillot de Liverpool, donc le numéro 6 pour Thiago Alcantara, on peut voir avec tous les maillots de Liverpool, donc le maillot rouge, le maillot bleu qui sera le maillot extérieur pour cette équipe des Reds et le maillot noir qui sera le troisième maillot pour cette équipe de Liverpool. Donc du coup, vu que le numéro 6 au Bayern Munich est laissé libre après le départ de Thiago Alcantara, donc du coup c'est Kimmich qui change de numéro et qui hérite du numéro 6 de Thiago Alcantara. Il le portera pour la première fois, donc c'était hier soir, contre l'équipe de Schalke 04. On continue avec l'équipe du Bayern, donc après 8 années passées au Bayern Munich, Javi Martinez va faire son retour à Bilbao contre 10 millions d'euros. Donc lui, la même chose, il est en fin de contrat en juin 2021, donc le Bayern voulait récupérer un peu d'argent, donc c'est pour ça qu'il quitte le club dès ce mercato 2020 et retourne en Espagne pour 10 millions d'euros, le milieu espagnol. Ensuite on continue avec les autres infos transferts, donc on revient sur Liverpool qui s'est mis d'accord avec Diogo Jota qui s'apprête à signer un contrat de 4 ans. Les négociations progressent à présent entre les Reds et Wolverhampton, le montant du transfert pourrait atteindre les 43 millions d'euros, donc après le gros coup Thiago Alcantara, Liverpool pourra accueillir dès ce week-end le Portugais Diogo Jota, très bon joueur de l'équipe de Wolverhampton pour 43 millions d'euros. Donc pourquoi il coûte plus cher que Thiago Alcantara? Parce que déjà du côté de Wolverhampton, il avait encore un contrat de 2 ans. Et aussi il est plus jeune, il a 24 ans, alors que Thiago Alcantara a 29 ans. Donc bien sûr le prix des joueurs, ça varie aussi par rapport à l'âge. Donc lui devrait rejoindre l'équipe de Liverpool dans le week-end. La visite médicale est prévue dans les prochaines heures. Donc voilà peut-être un autre gros coup réalisé par les Reds. Et pour finir avec Liverpool et Wolverhampton, donc Jana Hauer fera lui le chemin inverse et quitte Liverpool pour Wolverhampton contre 10 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, plus 15% à la revente. Donc lui fait le sens inverse, quitte Liverpool et va du côté des Wolves. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de Wolverhampton, dévoile son nouveau troisième maillot. Il ressemble beaucoup au maillot du Portugal, de la sélection portugaise, parce qu'on sait qu'à Wolverhampton, il y a beaucoup de joueurs portugais, peut-être un en moins, avec le départ de Diogo Jota. Mais regardez ce futur troisième maillot de l'équipe de Wolverhampton, avec les couleurs du Portugal. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Gonzalo Higuain est un nouveau joueur de l'Inter Miami. Donc hier, j'avais dit que c'était officiel. Il quittait l'équipe de la Juventus. Il avait déjà rejoint les États-Unis il y a quelques jours. Donc il a passé sa visite médicale, signé son contrat. Tout est bon pour Gonzalo Higuain, qui est un nouveau joueur de l'équipe de l'Inter Miami. Le président, c'est David Beckham. Donc il a même participé à son premier entraînement hier. Ensuite, pour finir avec l'Argentin, avec la Juventus, c'est tout de même 149 matchs, 66 buts, 16 passes décisives. Il a gagné 3 fois la Serie A et 2 fois la Coupe d'Italie, Higuain du côté de la Juventus. Ensuite, pour continuer avec la vieille dame, donc l'équipe de la Juventus, donc il faut trouver le remplaçant de Gonzalo Higuain, parce que c'est un attaquant en moins, donc il faut trouver son remplaçant. Et du coup, ça devrait être l'attaquant de l'AS Roma, Edin Dzeko, qui est le nouvel attaquant de la Juventus. C'est toujours pas officiel, mais vous allez voir, c'est officiel certainement dans le week-end. Donc accord avec l'AS Roma pour 16 millions d'euros, contrat de 7,5 millions d'euros en salaire net par an jusqu'en 2022. Donc il signe 2 ans de contrat du côté de la Juventus. Il va toucher le même salaire que touchait Gonzalo Higuain, 7,5 millions d'euros du côté de la Juventus. Et une personne qui travaille du côté de la Juventus, il a dit: la Juventus a tout fait avec Edin Dzeko, elle a tout fait avec l'AS Roma et je pense qu'entre dimanche ou lundi, nous verrons physiquement Dzeko à Turin. Donc ça va être officiel dans les prochaines heures. Et pour finir avec Edin Dzeko, donc il est altruiste comme Benzema et ça c'est un très bon point pour Cristiano Ronaldo, parce que vous savez que Benzema, Cristiano Ronaldo au Real Madrid, ça marchait très bien parce que l'attaquant français faisait beaucoup de passes D à Cristiano Ronaldo. Voilà, Benzema préfère faire marquer son coéquipier que lui marquer des buts. Et Edin Dzeko, c'est un peu le même profil que Karim Benzema. Il préfère faire marquer son collègue qui est juste à côté de lui que marquer le but. Alors que Higuain, voilà, c'est un buteur né. Voilà, il préfère bien sûr la mettre au fond, même si son coéquipier en meilleure posture, il préfère tirer au but. Donc c'est très bien pour Cristiano Ronaldo, parce que
simplement CR7 a trouvé son nouveau Benzema en la personne d'Edin Dzeko. Ensuite, pour continuer avec les transferts, on va parler de Diego Godin, va quitter l'Inter Milan et s'engager libre avec Cagliari jusqu'en 2023 pour l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Donc du coup, il devrait aller du côté de Cagliari dans les futurs jours. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Marca et ça ouvre le feuilleton Gareth Bale, c'est tout toi. Bale est arrivé à Londres pour passer sa visite médicale. Reste à voir si son nouveau problème physique qui le tiendra éloigné des terrains pendant un mois ne va pas affecter la concrétisation de son prêt à Tottenham. Donc hier, on peut le voir qu'il était du côté de Tottenham. Gareth Bale est arrivé au centre d'entraînement de Tottenham pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Enfin, c'est un prêt du côté de l'Angleterre. Donc actuellement, il est blessé, en espérant que ça capote pas à son transfert, vu qu'il est blessé pendant un mois. Le joueur gallois, mais il est quand même très proche de rejoindre cette équipe des Spurs, parce qu'actuellement, il est en Angleterre. On peut voir même qu'il a fait des photos avec les fans de cette équipe anglaise. Ensuite, pour continuer avec Gareth Bale, et sur le site de la Liga, c'est désormais Asensio qui porte le numéro 11 du Real Madrid à la place de Gareth Bale, alors que le milieu espagnol, normalement, c'est le numéro 20 du côté du Real Madrid. Donc Asensio récupère le 11 de Gareth Bale qui va filer du côté de Tottenham. Et on peut voir que vu que le numéro 20 est libre, c'est Vinicius Junior qui récupère le numéro 20. Il l'avait déjà eu dans ses anciens clubs. Ensuite, regardez le futur probable troisième maillot de l'équipe du Benfica pour cette prochaine saison selon Footy Inline. Il est magnifique ce troisième maillot de cette équipe portugaise. Ensuite, on va parler de l'équipe de France féminine hier qui joue un match contre la Serbie et victoire des Françaises 2-0, victoire des Bleus. Félicitations à elle. Ensuite, la FIFA a annoncé qu'il serait désormais plus simple de changer de sélection. Donc les conditions, il faut respecter les 4 points. Donc déjà moins de 3 matchs avec la sélection. Sélection faite avant 21 ans, ne plus avoir été appelé depuis au moins 3 ans avec l'équipe nationale et pas de compétition continentale jouée. Donc si un joueur respecte ces 4 points-là, il pourra changer de nationalité de foot. C'est un peu plus simple qu'avant. Donc on va prendre le cas avec Benzema, parce que sûr il y en a qui vont mettre en commentaire Benzema, il respecte le point, ne plus avoir été appelé depuis au moins 3 ans. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas été appelé avec l'équipe de France, mais il ne peut pas jouer pour l'Algérie par exemple. Pourquoi? Parce qu'il a déjà joué au moins 3 matchs avec la sélection. Il a joué aussi une compétition continentale avec l'équipe de France, donc la Coupe du Monde 2014. Donc Benzema, non, ne peut pas changer de nationalité de foot. Mais il y a des joueurs peut-être qui respectent ces 4 points-là, et eux pourront changer de pays. Ensuite, on va parler de la Seleção, donc l'équipe brésilienne pour le début des éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Brésil affrontera la Bolivie et le Pérou les 9 et 13 octobre prochains. Tite, donc le sélectionneur brésilien, a convoqué un groupe de 23 joueurs. Donc je ne vais pas énumérer tous les joueurs, mais il y a quand même quelques joueurs qui évoluent en Ligue 1, comme Neymar, qui sera appelé pour le prochain rassemblement du Brésil. Marquinhos aussi, le défenseur du Paris Saint-Germain. Bruno Guimaraes, le milieu lyonnais. On peut voir Thiago Silva, l'ancien parisien. Et cette fois-ci, la liste de l'Argentine pour les 2 futurs matchs des éliminatoires de la zone Amérique du Sud. On peut voir que Léo Messi sera bien là. Henri Di Maria, absent, quand même incroyable, parce qu'il est très bon actuellement du côté du PSG, l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo vient de recevoir le trophée du meilleur buteur international du monde 2019. C'est le joueur qui a reçu le plus de fois ce trophée. Il a quand même déjà remporté 5 fois ce trophée en 2013, 2014, 2016, 2017 et 2019. Donc le joueur qui s'en approche le plus, c'est Messi 2 fois en 2011 et 2012. Donc ce trophée en fait récompense le meilleur buteur avec son pays sur une année. Donc en 2019 avec le Portugal, c'est Cristiano Ronaldo qui a inscrit le plus de buts et du coup il reçoit une fois de plus ce trophée. C'est déjà le 5e qu'il remporte dans sa carrière. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc Andrea Pirlo devrait reconduire le duo d'attaque Cristiano Ronaldo et le Suédois Kulusevski dimanche lors de la Juventus Sampdoria, cette première journée du championnat italien dans un 3-5-2. C'est vrai que changement de dispositif du côté de la Juventus. Pirlo pour cette nouvelle saison va un 3-5-2 avec 2 numéros 9, donc le Suédois et le Portugais. Ensuite direction Madrid, regardez l'avancée des travaux du Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid, donc quelques photos et on peut voir que le toit est en train d'être mis, parce que normalement le futur stade du Real Madrid qui sera prêt en 2022, ça sera un toit fermé. Ensuite, Anthony Martial a été nommé joueur de l'année 2019-2020 par ses coéquipiers. Félicitations Anthony Martial qui est élu meilleur joueur de la saison par ses coéquipiers de Manchester United, amplement mérité pour l'attaquant français. Ensuite, regardez les beaux matchs qu'il y a ce week-end. Donc par exemple à 18h30 aujourd'hui, le Borussia Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach. Ce soir, Rennes contre l'AS Monaco. Demain, un beau Chelsea, Liverpool, Marseille contre l'équipe de Lille. Et on terminera avec le Real Madrid qui se déplace à la Real Sociedad demain soir.
Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec FIFA 21. Voici le top 10 des meilleurs tireurs de coups francs de FIFA 21. Le meilleur tireur de coups francs, c'est Lionel Messi dans le futur jeu avec une note de 94 en tireur de coups francs. Devant Parreiro 93, Pjanic 92. On peut voir que dans le top 10, on ne voit pas Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs tireurs de coups francs. Et cette fois-ci, regardez le top 10 des joueurs les plus rapides de ce FIFA 21. Donc il y a 3 joueurs avec la même note de 96 en vitesse. Adama Traoré, Kylian Mbappé et le défenseur canadien Alphonso Davids. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1243. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 1244 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.